Je suis assise sur ce trottoir depuis si longtemps que le froid a cessé d'être une sensation. Il est devenu une présence. Il ne pique plus, il s'installe. Il s'infiltre dans mes vêtements, dans ma peau, dans mes pensées. La pierre sous moi est dure, impitoyable, mais au moins elle est réelle. Elle me rappelle que je suis encore là. Que je n'ai pas disparu complètement. Devant moi, les gens passent. Ils passent toujours. Des silhouettes pressées, des manteaux bien fermés, des chaussures propres qui claquent contre le sol. Certains ralentissent à peine, juste assez pour m'éviter. D'autres font semblant de ne rien voir. Ils regardent leur téléphone, le ciel, n'importe quoi sauf moi. Je suis devenue experte en invisibilité. Je sais exactement à quel moment je cesse d'exister dans leurs yeux. Derrière moi, il y a la vitre du restaurant. Une frontière transparente entre deux mondes. À l'intérieur, la lumière est chaude, presque irréelle. Les tables sont pleines. Les assiettes aussi. Les rires montent, étouffés par le verre épais, comme une musique lointaine. Une musique à laquelle je n'ai plus accès. Je peux presque sentir l'odeur de la nourriture. Presque. Assez pour que mon ventre se contracte, pas seulement de faim, mais de frustration. Ma main se pose instinctivement sur mon ventre. Il est lourd. Tendu. Vivant. C'est moi. Parfois, il bouge doucement, comme s'il voulait me rappeler qu'il est là, qu'il attend quelque chose de moi. Chaque mouvement est un mélange de force et de peur. Parce que je sais que je ne suis plus seule. Et que pourtant, je n'ai presque rien. Je ne suis pas venue ici pour mendier. Je ne sais même plus vraiment comment on fait. Je suis venue attendre. Attendre ce que les autres laissent derrière eux. Les restes. Les miettes d'un monde qui déborde. Il y a quelque chose de moins humiliant à demander ce qui n'a plus de valeur pour les autres. Comme si je pouvais encore préserver un fragment de dignité. Le vent s'engouffre dans la rue et me fait frissonner. Je remonte légèrement mes épaules, sans bouger davantage. Bouger fatigue. Bouger attire l'attention. Et l'attention n'est pas toujours une bonne chose. Une fois, un homme s'est arrêté. Il avait bu. Il a ri en me regardant, puis son regard s'est arrêté sur mon ventre. Son sourire a changé. Depuis, je fais attention. Je choisis quand parler. À qui parler. Et surtout, quand me taire. Je respire lentement. Chaque respiration est calculée. Économisée. Comme tout le reste dans ma vie. Mes pensées dérivent malgré moi. Elles le font toujours quand je suis immobile trop longtemps. Elles me ramènent à des endroits que j'essaie d'oublier. Une maison propre. Trop propre. Une table bien dressée. Des silences lourds. Des phrases jamais prononcées. Un prénom qu'on disait avec fierté. Le mien. Élise. Avant, ce prénom avait un poids. Une valeur. Maintenant, il ne sert plus à grand-chose. Ici, personne ne me demande comment je m'appelle. Ici, je suis juste une femme enceinte sur un trottoir. Un décor gênant dans une soirée réussie. Je l'aperçois quand il sort du restaurant. Costume sombre, coupe parfaite. Il marche avec assurance, comme quelqu'un qui sait exactement où il va. Les gens se déplacent légèrement pour lui laisser le passage. Je reconnais ce type d'homme. Je les ai déjà vus. Je les ai déjà connus. Ils ne regardent pas le sol. Ils regardent droit devant eux. Le monde s'adapte à leur trajectoire. Je sens que c'est maintenant ou jamais. Ma gorge se serre. Je déteste ce moment. Celui où je dois décider si je mérite d'exister quelques secondes de plus dans la vie de quelqu'un. Je rassemble ce qu'il me reste de courage. Ce n'est pas grand-chose, mais ça suffira. Excusez-moi, il reste quelque chose. Ma voix est plus basse que je ne l'aurais voulu, mais elle est claire. Elle ne tremble pas. Elle est fatiguée. Il s'arrête. Juste une seconde. Assez pour que mon cœur accélère. Je m'attends à un refus. Un regard dur. Ou pire, à ce qu'il continue sans même répondre. Il me regarde. Vraiment. Son regard glisse de mon visage à mon ventre.
Je vois quelque chose changer. Un léger recul. Un inconfort. Les gens n'aiment pas être confrontés à ce qu'ils ne peuvent pas ignorer. Une femme enceinte sur un trottoir, ce n'est pas une image facile à ranger. Je baisse légèrement les yeux. Par réflexe. Pour me protéger. Le silence s'étire. Trop longtemps. Chaque seconde pèse. J'entends à nouveau les rires derrière la vitre. Le contraste est presque cruel. Je ne sais pas encore que cette seconde va tout changer. Je sais seulement que le froid revient. Et que j'attends. Je mange lentement, chaque bouchée pesée, comme si la nourriture pouvait compenser des semaines de solitude. Mes doigts tremblent légèrement, pas seulement de froid, mais de fatigue, de peur et de colère mêlées. Le goût du pain, de la soupe chaude, me rappelle ce que je ne devrais plus espérer, un repas complet, un regard bienveillant. Je sens que je deviens fragile en me laissant absorber par ces détails simples que le monde me refuse depuis si longtemps. Il reste là, silencieux, à quelques pas de moi. Je sens son regard même si je ne lève pas les yeux. Il y a quelque chose dans sa manière d'observer, quelque chose qui dérange et intrigue à la fois. Ses yeux ne glissent pas sur moi comme ceux des autres. Non, il s'arrête, il cherche. Chaque mouvement est mesuré, précis, comme s'il analysait ce que je n'ose pas dire. Et pourtant, je n'arrive pas à savoir s'il s'inquiète ou s'il me juge. Je pense à mes souvenirs de famille. Les repas interminables, les silences lourds de sens, les sourires qui ne signifiaient rien. Mon père qui observait tout, prêt à punir l'erreur la plus infime, ma mère qui essayait d'acheter la paix par les mots, Marc qui ne me lâchait jamais du regard. Ces souvenirs me traversent comme des éclairs, rapides mais puissants. Je serre mes mains contre mon ventre, comme pour protéger ce petit être des ombres qui m'assaillent. Le vent tourne, apportant l'odeur des rues et des cuisines, mêlée à celle de la nuit humide. Un chien aboie au loin, un vélo grince. Chaque son me rappelle que je suis vulnérable ici. Pourtant, je ne peux pas partir. Pas encore. Pas maintenant. Mon ventre bouge légèrement, et un frisson m'envahit. Ce petit être dépend de moi, et je me sens à la fois faible et invincible. C'est un paradoxe que je n'arrive pas à trier. Il s'approche un peu, puis recule, hésitant. Je sens qu'il y a un calcul, une pensée derrière ses gestes. Et je commence à percevoir quelque chose, un sentiment de familiarité dans son regard. Une sensation dérangeante que je ne peux pas encore nommer. Mon cœur s'accélère, mais je ne peux pas me permettre de trembler. Pas devant lui. Je dois rester maîtresse de ma posture, même si mes pensées tourbillonnent comme une tempête. Je pense à Julien, à ce que nous avons perdu, à la fuite de ceux qui devraient rester. Et puis à ma famille. La trahison. La solitude imposée. Tout cela me revient en fragments, des images rapides, des éclats de voix, des portes qui claquent, des promesses silencieuses brisées. Chaque souvenir me rend plus consciente du présent, du contraste brutal entre la chaleur de cette soupe et le froid qui me traverse. Il fait un pas de plus. Je lève les yeux presque par réflexe. Et là, ce détail me frappe, la manière dont il fronce légèrement les sourcils, comme s'il reconnaissait un endroit familier, une émotion ancienne. Je détourne le regard, incapable de comprendre pourquoi son expression m'affecte autant. Et si ce n'était pas juste un inconnu ? Et si ce qu'il voyait en moi réveillait quelque chose qu'il pensait avoir oublié ? Je sens mes muscles se tendre. Une partie de moi veut fuir, disparaître dans la nuit. Mais une autre partie, plus obstinée, reste. Elle observe, elle calcule, elle apprend. Chaque seconde passée ici est une leçon de survie, de résilience. Je me dis que peut-être, juste peut-être, je ne suis pas complètement invisible. Que quelqu'un, pour une raison obscure, commence à me voir vraiment. Le contraste est saisissant, derrière la vitre, les rires continuent, chaleureux et insouciants. Ici, dehors, la ville est cruelle, froide, indifférente. Et pourtant, cette personne, si proche, semble être un pont entre ces mondes. Mon esprit ne cesse de tourner, analysant chaque geste, chaque regard, chaque souffle. Pourquoi est-il là ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Je reprends une bouchée, et pour un instant, tout s'arrête, le froid, la faim, la peur. Je suis simplement là, moi et ce petit être qui bouge,
qui vit, qui attend. Et je sais que quelque chose est sur le point de changer. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment. Mais je sens que ce moment, cet instant suspendu, est un tournant. Un instant où le passé, le présent et l'avenir se frôlent dans un équilibre fragile. Le temps s'étire. Chaque mouvement est mesuré. Chaque silence devient un cri intérieur. Je ne le sais pas encore, mais cette rencontre, ce regard échangé, est le début d'une chaîne d'événements qui ne pourra plus être ignorée. Et moi, je suis là, assise sur ce trottoir, tremblante mais prête, consciente que l'histoire vient juste de commencer. Je sens son regard sur moi, même si je n'ose plus lever les yeux. Chaque souffle qu'il prend semble mesurer mon existence, peser ma valeur comme on pèse un objet fragile sur une balance invisible. Je me demande pourquoi je ressens cette familiarité étrange, pourquoi ce cœur inconnu me donne l'impression de revenir de souvenirs que je ne veux pas nommer. Le vent glisse dans mes cheveux, s'insinue dans mes vêtements, mais je ne frissonne plus. Pas totalement. Parce que mon attention est ailleurs, concentrée sur chaque détail, la façon dont il tient sa veste, la légère tension dans ses épaules, le silence qui pèse entre nous. Tout ce qu'il ne dit pas parle plus fort que tout ce que le monde m'a jamais dit. Je revois des fragments de mon enfance, des éclats qui surgissent sans prévenir, des repas où le silence était plus lourd que les cris, le regard de Marc qui pesait comme un jugement permanent, et ce mélange de peur et de respect qui m'étouffait. Et maintenant, cet homme devant moi. Il y a quelque chose dans son air, une précision, une attention, un détail qui éveille des souvenirs que je croyais enfouis. Je mastique lentement, comme pour gagner du temps, réfléchir, comprendre. Mon ventre bouge, rappel brutal que je ne suis plus seule. La sensation de vie à l'intérieur de moi est à la fois un ancrage et un fardeau. Je pense à Julien, à ce qui aurait pu être, à ce que j'ai perdu. Et je me demande si ce visage inconnu pourrait appartenir à un monde que je croyais fermé pour toujours. Un passant trébuche, un rire étouffé éclate derrière moi, mais je ne réagis pas. Je suis concentrée sur lui. Chaque geste qu'il fait me fait réfléchir, chaque micro-expression déclenche des souvenirs, des sentiments que j'avais appris à ignorer. Et je sens ma poitrine se serrer, non pas de peur, mais d'une tension que je ne peux nommer. Je l'observe reculer légèrement, hésitant, et mon esprit joue avec des théories impossibles. Pourrait-il savoir ? Pourrait-il me reconnaître, ou sentir quelque chose que je n'ai pas partagé ? L'absurdité de la question me frappe, et pourtant elle me hante. Je me dis que je devrais détourner le regard, disparaître dans l'ombre de la ville, mais mes jambes restent ancrées, comme si mon corps refusait d'abandonner ce moment crucial. Chaque minute qui passe devient plus dense, plus lourde. Je revis des fragments de conversations silencieuses, des éclats d'émotions oubliés, des gestes de famille qui avaient une signification que je n'avais comprise qu'après coup. Le contraste entre la chaleur du restaurant derrière la vitre et le froid mordant du trottoir me frappe comme une évidence. Il existe deux mondes, et je me tiens exactement entre eux. Je sens une impulsion, une part de moi veut poser une question, tester cet étrange sentiment. Mais une autre part, plus prudente, retient ma voix. Je ne veux pas en révéler trop, je ne veux pas que le monde que j'ai construit autour de ma solitude s'effondre. Et pourtant, quelque chose dans son regard me pousse à croire que tout pourrait changer, que le fil invisible qui nous lie pourrait se tendre jusqu'à rompre ou se relier. Je termine ma bouchée en silence, en observant chaque micro-détail, la manière dont ses doigts effleurent sa montre, le léger froncement de ses sourcils quand il remarque mon ventre, le souffle mesuré qui trahit une émotion qu'il tente de cacher. Mon cœur accélère, mon esprit s'emballe, et je comprends que cette rencontre n'est pas anodine. Que ce moment suspendu, entre froideur de la nuit et chaleur de la lumière derrière la vitre, pourrait décider de l'avenir, non seulement de moi, mais de ce petit être que je porte. Je respire profondément, me préparant à l'inévitable, et je sais, sans le savoir complètement, que je suis sur le point de franchir une ligne que je ne pourrai jamais retracer. Le silence continue, lourd, intense, presque palpable. Et moi, je reste là, consciente que la vérité approche, comme une vague que je ne peux plus arrêter. Je sens quelque chose changer dans l'air, comme un courant électrique qui passe entre nous. Chaque geste qu'il fait, chaque mouvement de ses mains, chaque souffle qu'il prend semble peser sur moi plus que je ne voudrais l'admettre. Mon esprit refuse de reculer, et pourtant, une part de moi hurle de fuir. Il s'approche un peu,
juste assez pour que je remarque les détails que je n'avais pas vus auparavant, une cicatrice sur sa main, un léger plissement près de son œil quand il sourit, cette familiarité inconsciente que je n'arrive pas à ignorer. Je me demande si mon imagination joue des tours, si c'est juste mon esprit affamé de repères familiers qui interprète tout mal. Mais quelque chose dans son regard me dit que non. Le vent s'engouffre à nouveau dans la rue, jouant avec mes cheveux, mais je ne frissonne pas. Mon attention est captée entièrement par lui. Et dans ce silence, chaque bruit devient plus vif, un pas sur le trottoir, un rire derrière la vitre, le cliquetis d'un verre. Tout semble souligner l'absurdité et la gravité de ce moment. Je me surprends à repenser au repas de famille, au silence lourd, au regard chargé de jugement. Et dans un éclair, une hypothèse surgit, et si ce n'était pas juste un inconnu? Et si cet homme savait quelque chose que je pensais perdu à jamais? Mon cœur accélère, mais je n'ose pas lever les yeux. Pas encore. Je retiens mon souffle. Un frisson me parcourt. Mon ventre bouge doucement, et je sens une responsabilité infinie se mêler à la peur. Ce petit être à l'intérieur de moi, innocent, dépend de moi. Je ne peux pas me permettre de me laisser envahir par le doute ou l'émotion, et pourtant, je ne peux pas ignorer ce qui se passe. Chaque micro-expression de son visage semble me rappeler des choses enfouies, des souvenirs que j'avais presque oubliés. Je reprends une bouchée, machinalement, mais mes pensées ne mangent rien. Elles explorent, elles analysent, elles se battent contre la certitude croissante que quelque chose de familier se cache derrière ce regard. Mon esprit tente de rejeter l'idée, de trouver une explication rationnelle, mais il n'y a rien. Rien qui me convainc. Le silence s'étire, et dans ce silence, tout devient plus intense. Le contraste entre la chaleur derrière la vitre et le froid sur mon trottoir devient presque une métaphore de ce que je ressens, entre sécurité et vulnérabilité, entre passé et présent. Chaque seconde semble durer une éternité. Je relève enfin les yeux, un instant, et mon souffle se bloque. Il y a quelque chose dans la manière dont il me regarde, quelque chose que je ne peux pas ignorer. Ce n'est pas seulement de la curiosité. Ce n'est pas simplement de l'inquiétude. C'est différent. Une vérité implicite, presque invisible, mais qui me transperce. Je sens mes jambes se raidir, mon cœur battre plus fort. Et dans cette fraction de seconde, une pensée surgit, fulgurante, et si c'était lui? Mon esprit vacille, essayant de saisir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Une partie de moi veut hurler, fuir, disparaître. Mais une autre partie, obstinée, reste, prête à affronter ce que le destin semble placer devant moi. Et moi, je reste là, sur ce trottoir, le ventre lourd de vie, tremblante mais résolue, consciente que ce moment pourrait tout changer. Le monde continue autour de nous, indifférent, mais quelque chose vient de se briser dans l'ordre invisible des choses. Et je sais que plus rien ne sera jamais comme avant. Il se rapproche, et je ne peux plus ignorer cette impression persistante dans ses yeux. Chaque micro-expression, chaque mouvement, me frappe avec une précision que je ne peux pas expliquer. Il y a quelque chose de familier, quelque chose qui résonne profondément, et soudain, un détail me transperce le cœur. Son sourire, léger mais exact, cette cicatrice sur sa main, la manière dont il incline légèrement la tête. Tout converge vers une vérité que je refusais d'admettre. Mon souffle se coupe, et je sens mon ventre se contracter comme si l'enfant à l'intérieur de moi sentait aussi la tension dans l'air. Marc, murmuré, presque un souffle que je ne pensais pas dire à voix haute. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression que la rue entière pourrait l'entendre. Il y a un silence étouffant, presque irréel. Le vent semble s'être arrêté, le temps suspendu, et pourtant, chaque seconde pèse comme une éternité. Ses yeux s'ouvrent grands, et un éclair de reconnaissance traverse son visage. Ce n'est plus un inconnu. Ce n'est plus un simple homme qui m'a tendu de la nourriture. C'est mon frère. Mon frère que j'avais cru perdu, que j'avais voulu fuir dans mes souvenirs, et qui se tient maintenant devant moi, réel, tangible, impossible à ignorer. Je recule d'un pas, le souffle court, le monde vacille autour de moi. Tout ce que je pensais savoir sur ce moment, sur cette nuit, sur cette rencontre, s'effondre en morceaux. Les souvenirs d'enfance affluent, ces moqueries silencieuses, ces jugements, ces absences, mais aussi ces gestes que j'avais oubliés, ceux qui prouvaient qu'il voyait toujours, d'une manière ou d'une autre. Il tend la main, hésitant,
presque tremblant. C'est moi, je suis là. Juste ces mots, simples, mais ils font exploser tout ce que j'avais construit pour me protéger. Tout ce mur de solitude que j'avais bâti pour survivre s'effrite sous ce regard que je croyais hostile mais qui cache une inquiétude, une culpabilité, un mélange d'émotions trop complexes pour être exprimées. Je sens les larmes monter, mais je les retiens. Je suis à la fois soulagée, effrayée, furieuse et confuse. Comment ai-je pu me retrouver ici, sur ce trottoir, face à lui, après tout ce que nous avons vécu? Après toutes les portes fermées, tous les silences? La rue, le froid, le monde extérieur, rien n'a d'importance maintenant. Il est là. Marc est là. Il s'agenouille légèrement, sans perdre le contact visuel. Son regard cherche le mien, scrutant, attendant, essayant de comprendre si je peux le voir pour ce qu'il est vraiment. Et moi, je reste figée, incapable de répondre, incapable de détourner les yeux. Chaque seconde suspendue est un coup de couteau émotionnel, mais aussi un fil fragile de réconciliation qui commence à se tisser. Je prends une inspiration profonde, et pour la première fois depuis des semaines, je sens une étrange clarté au milieu du chaos. Nous sommes là, ensemble, et malgré tout ce qui s'est passé, malgré le passé, malgré la peur et la colère, une possibilité existe. Une possibilité de comprendre, de réparer, ou au moins de commencer à affronter la vérité. Le temps autour de nous reprend doucement son cours, les bruits de la rue, les rires derrière la vitre, tout revient à la vie, mais moi, je sais que ce moment ne s'effacera jamais. Rien ne sera jamais comme avant. Et pourtant, pour la première fois, un mince espoir scintille au milieu de la nuit. Mon cœur bat à tout rompre, chaque souffle est un défi. Je reste immobile, figé par la révélation, incapable de détourner le regard. Marc, mon frère, il est là, réel, vivant, et je ne sais plus si je dois crier, pleurer ou rester silencieuse. Le monde autour de moi semble flou, comme si tout avait cessé de tourner. Ça, c'est toi, ma voix tremble, presque un murmure. Je sens mes genoux faiblir, mais je reste debout, me tenant à la mince barrière invisible entre moi et lui. Chaque mot que je prononce semble briser un morceau du mur de solitude que j'avais bâti si précautionneusement. Il hoche la tête doucement, sans dire un mot immédiatement. Ses yeux cherchent les miens, mais il y a une prudence, une fragilité inhabituelle dans son regard. Oui, c'est moi, Élise. Je ne savais pas comment te retrouver, comment te parler, chaque mot est mesuré, mais lourd de regrets et d'émotions. Je ferme les yeux un instant, essayant de contrôler la tempête intérieure qui menace de m'engloutir. Je me rappelle les souvenirs enfouis, les disputes silencieuses, les regards, les gestes, les absences et les présences qui pesaient plus que tout. Tout cela revient en vague, mais cette fois, il est là. Il est là pour moi, et se fait chamboule tout ce que je pensais connaître. Pourquoi maintenant, ma voix se brise un peu. Je sens la peur, la colère et le soulagement se mêler dans un mélange insupportable. Je veux le repousser, me protéger, mais je veux aussi comprendre, savoir pourquoi il est là après toutes ces années. Marc inspire profondément, comme pour rassembler ses mots. Parce que, je ne pouvais pas te laisser continuer seul. Je savais que tu traversais l'enfer. Et je devais être là, même si je ne savais pas comment. Sa voix est basse, presque un murmure, mais chaque mot résonne dans ma poitrine comme un tambour. Je détourne le regard, mes mains serrant instinctivement mon ventre. Je sens l'enfant bouger à nouveau, comme s'il sentait aussi le poids de cette rencontre. Chaque respiration est lourde, chaque seconde une lutte entre le passé et le présent, entre la peur et la curiosité, entre l'amour et la rancune. Je ne comprends pas tout, Marc. Tu as disparu, et maintenant tu es là, comme si rien n'avait changé. Mais tout a changé, mes mots s'éteignent, incapables de traduire le chaos intérieur qui me déchire. Il s'avance un peu, sans briser la distance, juste assez pour que je sente sa présence comme un pont entre nous. Je sais que j'ai manqué tant de choses. Mais je suis là maintenant. Je ne te laisserai pas tomber encore. Son regard est chargé de promesses et de regrets, et je sens une chaleur étrange m'envahir malgré le froid de la rue. Je lève enfin les yeux, et nos regards se croisent avec une intensité que je n'avais jamais connue. Chaque émotion passe silencieusement entre nous, la peur, le soulagement, la colère, l'amour ancien mais oublié,
et la reconnaissance douloureuse d'un lien que ni le temps ni la distance n'ont pu briser complètement. Le monde autour de nous reprend son rythme, les rires derrière la vitre, les bruits de la ville, mais je suis suspendue dans ce moment, consciente que quelque chose de fragile mais puissant vient de se créer. Une possibilité de réconciliation, un début de dialogue que je n'aurais jamais imaginé. Et moi, je reste là, respirant lentement, tentant de stabiliser mon cœur et mes pensées, prête à affronter ce qui vient ensuite. Car je sais désormais que le vrai défi commence maintenant, comprendre, accepter, et reconstruire ce que nous avions perdu. Je reste là, figé, tandis que le monde autour de nous continue son cours. Mais mon esprit, lui, il voyage ailleurs, dans des souvenirs que j'avais tenté d'enfouir. Des images de notre enfance reviennent, imprévisibles, tranchantes. Les rires forcés autour de la table, les silences lourds de sens, les regards qui pesaient plus que les mots. Je me rappelle le matin où tout a commencé à se fissurer, Marc et moi, seuls dans la cuisine, nos voix se mêlant dans des disputes que nos parents ne comprenaient pas. Je voulais juste de l'attention, juste un mot gentil, mais lui semblait toujours ailleurs, ou contre moi. Chaque geste, chaque réplique, était un test, une épreuve silencieuse. Le froid de la rue revient à moi, contraste brutal avec la chaleur des souvenirs. Je sens mon ventre se contracter, et chaque mouvement du petit être que je porte me rappelle que malgré la peur et la douleur, la vie continue. Marc, je revois ses yeux, parfois sévères, parfois emplis d'une douceur que je n'avais jamais su interpréter. Les années passent dans mon esprit comme des feuilles emportées par le vent. Les disputes silencieuses, les portes qui claquent, les promesses non tenues. Tout a construit ce mur entre nous. Et pourtant, quelque part, malgré les blessures et les rancunes, il y avait ce lien invisible, fragile mais réel, qui nous maintenait connectés malgré tout. Je me rappelle la dernière fois que nous avons parlé, avant qu'il disparaisse. Une phrase oubliée, un regard mal interprété, et tout s'est effondré. J'avais pensé que c'était fini, que nous étions condamnés à vivre nos vies séparées. Mais maintenant, il est là. Face à moi. Et tout le poids de ces années perdues me frappe en plein cœur. Je détourne le regard un instant, les mains sur mon ventre, respirant lentement pour calmer le chaos intérieur. La rue est silencieuse, le vent joue dans mes cheveux, mais mon esprit est un tourbillon de souvenirs et d'émotions. Chaque minute semble étirer le temps, mêlant passé et présent, douleur et soulagement, colère et amour oublié. Marc fait un pas vers moi, mes souvenirs défilant encore plus vite, nos jeux d'enfance, les secrets partagés, les trahisons involontaires. Et dans ce mélange chaotique, je sens une part de moi qui veut le repousser, protéger mon cœur, rester seul. Mais une autre part, plus obstinée, plus honnête, désire comprendre, réparer, retrouver ce lien que j'avais cru perdu à jamais. Je sens mes yeux s'humidifier, mais je ne pleure pas encore. Chaque émotion est contenue, prête à exploser au moindre mot, au moindre geste. Et lui, Marc, semble ressentir la même chose. Son silence est lourd de regrets et de promesses, comme si chaque seconde suspendue tentait de rattraper des années de distance. Le contraste est frappant, derrière la vitre du restaurant, la vie continue, insouciante, tandis que nous, dehors, nous sommes figés dans un espace-temps à nous, entre passé et présent, entre douleur et espoir. Et moi, je sais que ces souvenirs ne sont pas juste des fantômes, ils sont la clé pour comprendre qui nous sommes et pourquoi nous nous sommes perdus. Je prends une profonde inspiration, sentant la tension dans mes muscles et la vie dans mon ventre. Chaque souvenir, chaque émotion, chaque pensée conflictuelle est une pièce du puzzle que nous devons reconstruire. Et je comprends que, pour avancer, nous devons affronter tout cela ensemble, avec courage, avec peur, mais surtout avec la vérité nue de notre passé. Je reste là, immobile, mon souffle lent mais lourd de toute l'intensité accumulée. Marc est là, à quelques pas seulement, et chaque détail de sa présence m'atteint profondément. Le temps semble suspendu, chaque seconde une vague qui me submerge, mélange d'émotions, de peur, de soulagement et d'amour ancien que je croyais perdu. Et Élise, sa voix tremble légèrement, mais chaque mot pèse comme une promesse. Il avance encore, doucement, respectant mon espace, mais chaque pas est chargé de signification. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je peux être là maintenant. Mon cœur bat à tout rompre. Les souvenirs, les blessures, les silences, les absences, tout revient en un torrent d'images et de sentiments. Et pourtant,
quelque chose en moi se détend, une partie qui n'a jamais cessé d'espérer, même dans les nuits les plus froides et les moments les plus sombres. Je lève les yeux vers lui et pour la première fois, je vois plus que l'homme qui me fait face. Je vois mon frère. Je vois toutes les années perdues et le potentiel de reconstruire quelque chose de nouveau, fragile mais réel. Les larmes roulent sur mes joues, silencieuses, et je ne tente même pas de les arrêter. Je ne sais pas quoi dire, je souffle, incapable de contenir le mélange de peur et de gratitude. Chaque émotion est amplifiée par le silence de la rue, le froid de la nuit, et le contraste brutal avec la chaleur derrière la vitre du restaurant. Marc s'agenouille légèrement, posant une main douce sur mon épaule. Et tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Juste, sois ici, avec moi, maintenant. Et cette simple phrase, si simple et pourtant si lourde de sens, suffit à faire fondre les murs que j'avais construits autour de mon cœur. Je respire profondément, sentant la vie bouger en moi, le petit être que je porte, et je comprends que la responsabilité et l'amour peuvent coexister dans ce moment parfait de vérité et de réconciliation. Nous sommes liés par le sang, par les souvenirs, par la peur, par l'espoir, et cette reconnaissance mutuelle est une force puissante, fragile mais lumineuse. Les bruits de la ville reprennent leur rythme, mais pour nous, le monde semble réduit à cet espace silencieux, à cette rencontre improbable après tant d'années. Je sens que chaque émotion, chaque pensée, chaque souvenir que nous avons partagé se transforme maintenant en une possibilité de réconciliation, de compréhension, et peut-être, enfin, de paix. Je tends une main, hésitante, et il prend la mienne. Le contact est léger, mais il transmet toute la force d'un lien brisé et maintenant retrouvé. Nos yeux restent fixés l'un sur l'autre, parlant un langage silencieux que personne d'autre ne pourrait comprendre. Et dans ce moment suspendu, je sais que nous avons franchi une étape essentielle. Le passé ne disparaît pas, mais il cesse de nous contrôler. Nous avons fait face à la douleur, au silence, aux absences, et nous avons choisi de rester ici, ensemble, dans la vérité. Je souris, tremblante mais sincère, et pour la première fois depuis des semaines, je sens une paix fragile m'envahir. Marc me sourit en retour, et dans cet échange silencieux, il y a la promesse d'un nouveau départ. La nuit continue autour de nous, la ville reprend sa course, mais moi, je reste là, consciente que ce moment restera gravé, que la vie ne sera plus jamais la même, et que malgré tout, nous avons trouvé notre chemin vers la lumière, même au milieu des ombres.